Yo. J'espère que vous allez bien, écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Excusez-moi, j'avais un petit creux. Non, en fait, c'est juste que j'ai pas mangé, je viens de sortir des cours et j'ai la dalle. J'espère que vous allez tous bien, écoutez, moi ça va super, ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, c'est la journée... voilà, si tu es fan de One Piece, aujourd'hui, c'est ta journée. Le 12 septembre 2019, c'est ta journée. Scan de One Piece en avance. L'avant-première de One Piece Stampede au cinéma. Donc, bon, bah, ceux qui n'ont pas la chance d'aller voir comme moi, bah écoutez, bah voilà, on est ensemble. Hein. On est ensemble. Donc, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas de scan. 2 semaines qu'on l'attendait, et le voici. Donc, le chapitre 955 qui s'intitule Enma. Donc, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a eu un chapitre incroyable. Enfin, surtout une fin de chapitre incroyable. On avait donc l'annonce de l'alliance entre l'équipage au 100 bêtes, l'équipage de Kaido, et les pirates de Big Mom. Merde, désolé. Ah oui, alors si la table bouge un peu, c'est normal, c'est parce que ma table est bancale en fait. Enfin, si la caméra bouge un peu, c'est que ma table est bancale. Donc, forcément, ça bouge, mais voilà, on fait avec, c'est comme ça. Donc, on avait donc le chapitre 954 qui était juste insane avec cette annonce. Après, avec du recul, j'y ai pensé, puis je me suis dit que finalement c'était pas si comment dire. En fait, fallait s'y attendre un petit peu. Parce que les deux veulent la tête de Luffy. Donc le seul moyen pour eux, sans forcément passer par la confrontation, de choper la tête de Luffy, c'est de forcément s'allier. Et donc, du coup, avec le recul, je me suis dit que finalement, bah, c'était peut-être prévisible. Bon, non, peut-être pas, non, pas prévisible. Mais voilà, je me dis que c'est, en fait, si on avait un peu plus réfléchi, je pense que on aurait pu se dire, ouais, finalement, oui, c'est tout à fait plausible, c'était tout à fait plausible. Enfin bref, du coup, je crois qu'il reste 4 jours avant la bataille finale. Donc 4 jours, là, je pense que ce chapitre... Déjà, ce chapitre s'intitule Enma. Enma, donc, c'est le nom du sabre de Oden Kozuki. Donc, à mon avis, ce sera surtout un chapitre centré sur ce sabre, s'il s'appelle Enma. Donc, on va voir peut-être Zoro, bah, du coup, Zoro commencer à le manier, etc. Que sais-je, hein, je ne sais pas. Enfin bref, mais je pense pas que du coup... je ne pense pas que la bataille commencera d'ici la fin du scan. On verra bien. En tout cas, commençons la lecture du chapitre. Donc, toujours pas d'image, hein, forcément, parce que j'ai pas envie de me faire strike encore une fois ma vidéo par la Shueisha et par YouTube. Donc, si vous n'avez pas encore lu le scan et que vous lisez en même temps que moi, eh ben écoutez, prenez le scan avec vous et lisez en même temps que moi. Pardon. Et si vous l'avez déjà lu, bah écoutez, faites ce que vous voulez. Ok. Donc c'est parti. Première page. Donc on a les mini-aventures de Capone Bege. Donc Gang Bege et sa Oh My Family. Épisode 6. Ravitaillement sur une certaine île. Sur une certaine île, il y a des rochers. Ce serait pas Dressrosa? Eh mais attendez, mais ils sont à Dressrosa là, parce que regardez. Enfin, si vous regardez le scan en même temps que moi, ou si vous l'avez déjà vu, si on regarde bien, il y a aussi il y a le château de. Il y a le château de Riku, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est Dressrosa, puis en plus. Autour de l'île, il y a des rochers, etc. Donc, dans l'animé, je crois que c'était des rochers un peu jaune-orange, un peu jaune-moutarde plutôt. Assez vif, donc ok. Ok, d'accord. Et bah, c'est parti, let's go! Allez, tu veux bien marcher, s'il te plaît? Nanana. Ok. Donc, on va au Kiku. Je recommence. On voit Iori qui nous dit je suis terriblement inquiète à propos d'Otoko, mais Kawamatsu, je ne peux pas encore me montrer aux autres. Les sentiments n'ont pas leur place en cette veille de guerre.
Ok, une décision prise sous la neige. D'accord. Puissiez-vous tous... Attends, puissiez-vous tous unir vos forces pour protéger Wano. Ah oui, donc, ok. Donc t'as Iori qui carrément s'agenouille devant Zoro, le grand Zoro. Princesse, veuillez relever la tête. Ok. Donc là, on est de retour à Wano... non, on est à Kuri. Kuri, donc village d'Amigasa. Oh, est-ce vrai? Dame Iori est donc vivante. Et donc ça, c'est qui? C'est... Itetsu, ça doit être là où il y a Itetsu. Alors, voilà des paroles bien polies pour un tel garçon manqué. Elle a bien grandi. Kawamatsu, nous ne t'avons rien demandé car nous nous sommes préparés au pire vu que tu avais été capturé. Où est-elle? A-t-elle besoin de protection? Pas d'inquiétude. Donc là, oui, Kawamatsu est avec... donc est avec tout le monde, hein, avec Kaborage, non, Inuarashi et Neko... non, oui, Inuarashi, avec Kinemon, etc. Donc pas d'inquiétude, elle est en lieu sûr. Et Kinemon qui pleure, en tout cas, quel soulagement, oui, quel soulagement. Ok, et là on a Momonosuke, qui, qui se rappelle du coup de quand il jouait avec Iori. Grand frère, coup de pied sauté, ok. Alors c'est toi qui l'as sauvé, Zorojuro. Comment pourrais-je te remercier? Iori ne fait pas de manière, mais en fait, c'est une pleurnicharde. Eh Momo, jusqu'à quand tu vas rester dans le passé? Elle a 18 ans de plus que toi. Hein? Un coup de pied sauté avec 18 ans, avec 18 ans de plus, ça craint. Ouais, forcément. Bah, je pense qu'elle a passé l'âge pour faire des coups de pied sautés comme ça. Enfin bref. Ah, Sanji qui est vénère et qui lui dit du coup, c'est quand même pas la jolie fille qui était avec toi à ce moment-là, si. Momonosuke, tu n'as besoin de rien. Ok, donc là t'as Sanji qui commence à chouchouter Momonosuke pour essayer de choper sa sœur, forcément. N'essaye pas de t'attirer les faveurs de son grand frère abruti. Alors oui, Momonosuke est son grand frère quand même. C'est ça qu'il faut le rappeler en plus. Ça va faire bizarre parce que du coup la grande sœur pardon qui est plus âgée, non la petite sœur qui est plus âgée que le grand frère. Bon. Bref, tout est prêt. Vous êtes sûr de vous? Dit Itetsu. Itetsu Tenguyama si je me souviens bien. Oui, nous en avons déjà parlé. Itetsu Dono, avant toute chose, voici le Nidai Kitetsu confisqué à Luffy Taro sur Udon. Ok, donc Iori a récupéré, enfin pas Iori mais Raizo sûrement a récupéré le Nidai Kitetsu, donc le sabre que Luffy avait volé à Itetsu. Et c'est Iori du coup qui le rend à... Qui le rend à Itetsu. Oh merci bien, ce gamin l'a emporté sans rien demander. Kitetsu, c'était donc bien un Meito. Oui, donc Zoro voulait y jeter un œil mais Luffy il lui en a pas laissé l'occasion, voilà. Je vais boire un peu d'eau parce que là je vous jure qu'il fait trop chaud. Voilà, j'ai soif. Ça fait du bien. Pensez à vous hydrater aussi. C'est très important. Surtout quand il fait chaud. Hein. Quand il fait pas chaud, bah hydratez-vous aussi. Mais bon, c'est forcément moins important que quand il fait chaud. Bref, du coup Itetsu qui nous dit alors moi, Itetsu Tenguyama, forgeron du pays de Wano. J'ai attendu pendant 20 ans de rendre ces deux katanas à leur propriétaire. Donc, le Nidai Kitetsu est donc la lame qui est censée être l'héritage de Iori, enfin pour Iori plutôt, et le Enma est censé être donc la lame qui est censée être l'héritage de Momonosuke, enfin pour Momonosuke, ok. Leur propriétaire, donc, ok. Voici les lames favorites de Sir Oden. Ah mais non, mais je suis con, je suis con. C'est pas le Nidai Kitetsu, mais non. Non, le Nidai Kitetsu, c'est à Itetsu tout simplement, mais... Non, je me suis trompé, c'est le Ameno Abagiri, capable de découper même le ciel.
dit Tetsu. Et Enma qui tranche jusqu'au fin fond des enfers. Elles font toutes deux partie des 21 Owasamano. Putain, je vais y arriver. 1, 2, 3. Elles font toutes partie des 21 Owasamono. Putain. Au même titre que Shusui. D'accord. Sir Momonosuke, que souhaitez-vous faire de mon chef-d'œuvre? Pas encore. C'est que j'ai peur, mais gardez-le encore un peu. Ok, donc Momonosuke, bah forcément, n'est pas encore prêt à se battre et à utiliser les katanas, donc il n'est pas assez entraîné. Donc forcément, il laisse encore un peu... Enfin, il lui dit en gros, je prendrai après. Quant à Enma, il est à toi. Laisse-moi te prévenir. Ok. Il n'y a qu'un homme qui ait réussi à apprivoiser Enma dans ce pays. C'est le seul et l'unique Oden Kozuki. Alors, ça me fait aussi penser... souvenez-vous à Lockdown. Quand Zoro, du coup, était à la recherche d'une deuxième... Non, attendez. Oui, qui était à la recherche de 2 lames. Et du coup, il avait donc... je sais plus d'ailleurs, c'était le nom de quel... C'était quel sabre. Bref, du coup, il l'a toujours. Hein. Et vous savez, du coup, quand il avait... du coup, t'as le vendeur de sabre qui lui dit « Ouais, attention, c'est une lame maudite. Selon la légende, c'est une lame maudite, etc. » Voilà. Et du coup, Zoro, forcément, the best, the goat, avait testé le sabre pour vérifier si le sabre entre guillemets était compatible avec Zoro. Et du coup là, je pense que il va sûrement se passer à peu près la même chose, même si à mon avis il y aura sûrement un petit temps d'adaptation. Voilà, je pense qu'il y aura un petit temps d'adaptation. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je pense qu'il y aura peut-être un petit temps d'adaptation parce que si la seule personne qui était capable d'apprivoiser cette lame c'était juste Oden, bon après voilà on connaît Zoro etc. On sait que voilà il est assez spécial, mais voilà je suis assez curieux de voir comment ça va se passer en tout cas. Voilà. Continuons la lecture. Du coup Zoro regarde un petit peu son sabre, essaye de trancher cet arbre pour voir. Ok, Zoro Dono, je vous le dis par gentillesse, mais si c'était moi, je n'accepterais pas cette lame. What? Quoi? Mais là... What? Il devait pas juste trancher l'arbre? Mais au lieu de trancher l'arbre, il a tranché toute la colline. Wesh. Wow, qu'est-ce qui se passe? La falaise a été coupée. Le bras de Zorojuro est en train de... Qu'est-ce qu'il a au bras? Une malédiction. Par contre... Oh, attendez, il y a trop de trucs, On se calme. Déjà, il était censé couper que l'arbre. Il a coupé toute la colline. Enfin, toute la falaise. Ensuite, son bras là, on dirait qu'il y a du haki. Vous voyez quand on met du haki de l'armement, enfin, quand ils mettent du haki de l'armement, forcément ça a le même trait en fait. Mais il n'y a pas que ça en fait qui change. Parce que si vous regardez bien, le bras de Zoro, il est pas aussi maigrichon. Arrêtez, c'est Zoro. Le mec il a des biceps, on dirait The Rock. Mais là, on dirait des cure-dents. Ils sont affinés. Les bras de Zoro se sont affinés. Et encore une chose, c'est que sur la lame, quand on regarde bien la lame, il y a une sorte d'aura maléfique, une aura noire, donc sûrement maléfique, hein, forcément. Et je me demande si justement cette aura maléfique, donc soit c'est du haki, soit c'est un maléfice, quelque chose comme ça, qui est en train de justement envahir le corps de Zoro et peut-être le nuire s'il le lâche pas. On sait pas. Donc voilà pourquoi
il doit l'apprivoiser en fait. La vache. Par contre, le sabre est vraiment stylé. On dirait aussi comment? Il ressemble un peu au Shusui. Vous savez, un peu lame noire, etc. Puis à la place du rouge, là, bon, c'est blanc forcément, mais il y aura sûrement peut-être une autre couleur. J'ai vraiment hâte de le voir dans l'anime en tout cas. De voir à quoi il ressemble. Ça a l'air pas mal. Bon, on continue. Du coup, Zoro qui dit espèce de... Et donc vous voyez, Laura continue vraiment à un petit peu se faufiler un peu partout dans l'air. Rends-moi ça. Là, le bras de Zoro est redevenu normal. Mais... Attendez. Waouh. Il y a trop de trucs qui vont en même temps, là. Ok, donc là, on a le katana qui est redevenu blanc. Parce que comme je vous ai dit, il avait la même couleur que le Shusui. Mais là, il redevient blanc. Et du coup... j'ai l'impression que en fait toute la puissance, enfin toute l'espèce d'énergie maléfique, on va dire que c'est d'énergie maléfique, revient sur le bras de Zoro, qui redevient intact du coup. Et on dirait un peu la forme du haki aussi. Franchement, je sais pas. En même temps, Zoro avec toutes ces techniques, genre Demon Slash, la technique d'Ashura, etc. Moi, ça m'étonnerait même pas qu'il soit genouné, le mec. Hein. Il est vraiment... Ce mec, il est déjà genouné de base, donc ça m'étonnerait même pas qu'il puisse utiliser des lames ensorcelées comme ça, au calme. Hein. Ça m'étonnerait même pas. Bref. Ok, d'accord. Donc, il a réussi à contenir la puissance maléfique de la lame. Bon. Ok. Il projette de lui-même le Ryo de son porteur. Ok. Et coupe ainsi... Ah, d'accord, ok. Donc, attendez, je finis de lire. Donc, il projette de lui-même le Ryo de son porteur, le Ryo qui est l'équivalent du Haki Awano. Et coupe ainsi plus qu'il est nécessaire. Si tu étais un sabreur normal, tu serais par terre tout desséché. Bravo. Ok. Donc en gros, Enma, une fois que Zoro dégaine Enma, si je comprends bien, une fois que Zoro dégaine Enma en gros utilise directement le haki de Zoro. Enfin de la personne qui dégaine Enma. C'est intéressant. Et voilà, donc tu serais par terre. Si tu étais un sabreur normal, tu serais par terre tout desséché. Voilà, donc. De toute façon, on sait que Zoro, il est spécial, il s'entraîne comme un dingue. Voilà, c'est un des meilleurs épéistes au monde. Il a été entraîné par Mihawk, donc forcément, il a réussi donc à maîtriser, je dis bien maîtriser entre guillemets, Enma, hein, parce que je pense que c'est pas aussi facile que ça, parce que là, il coupe ainsi plus qu'il est nécessaire. Donc, déjà, arriver à maîtriser son haki, à maîtriser le haki qui a été projeté non volontairement, il faut le dire. Pour maîtriser déjà le haki qui a été projeté non volontairement par Enma, c'est déjà beaucoup. Maintenant, il faut aussi un temps d'adaptation, comme je l'ai dit. Là, pour qu'il puisse découper... je sais même pas s'il va pouvoir découper normalement quelque chose. À mon avis, c'est juste pour... Bah voilà, oui, mais c'est ça, oui. Bah du coup, c'est pour ça que c'est le seul katana qui peut blesser Kaido. Parce qu'il en coupe plus qu'il est nécessaire. Donc, un sabre normal, enfin, une technique de sabre ou à 3 sabres de Zoro ne marcherait pas sur Kaido. Mais avec la puissance du Enma, peut-être que... On sait pas. Ok, bon, on continue. Putain, Zoro est tellement stylé là avec la case et tout. Non, je garde celui-là. Enma, hein. Quand je m'y serai habitué, ça voudra dire que je serai devenu plus fort, non?
Quel bonhomme surprenant. Kapapa, dit Kawamatsu. La case est vraiment stylée, hein. Tu vois la musculature de Zoro, putain, mais ce mec, il est tellement stylé. Par contre, j'ai l'impression que ses cheveux, depuis qu'il a Wano, ses cheveux ont un petit peu poussé sur les côtés. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais j'ai l'impression que voilà, il a plus de cheveux. Il est pas allé chez le coiffeur, chez la FF du coin, là, de la rue Saint-Nicolas, chez les Rebeux, etc. Il est pas allé là-bas se couper les cheveux, etc. Non, lui, il a gardé ses cheveux. Pourquoi pas. Ok, donc Kuri, village d'Amigasa, on est encore là. Donc plus que 3 jours avant le raid. D'après les informations que j'ai récoltées, dit Robin, je crois, oui c'est Robin, l'équipage au 100 bêtes est constitué d'environ 20 000 hommes. 20 000 hommes, c'est moins que sur l'île des hommes poissons, je crois. Parce que sur l'île des hommes poissons, il y avait 100 000 hommes poissons, dont 50 000 qui ont été liquidés par le Haki des rois de Luffy. Mais c'est 20 000 hommes surpuissants. Bon, après, ça n'a rien à voir avec les bouffons qu'il y avait aux hommes poissons, sur l'île des hommes poissons. Là, c'est vraiment des soldats, genre des gifters, des putains de gifters. Et il faut pas oublier aussi les... Oh, merde. Vous savez, vous vous souvenez aussi des les ombres qu'on avait vues dans le chapitre précédent. Il y avait un nom, je sais plus, mais... Il y aura eux, plus les calamités, plus les 20 000 hommes qui ont mangé des smiles, plus Kaido, plus l'équipage de Big Mom. Bref. Tandis que le cortège du shogun d'Orochi compte environ 10 000 combattants. Putain, je vais y arriver. Ok. C'est vrai qu'il y a Orochi aussi, j'avais oublié. En d'autres termes, le moment venu, nous aurons face à nous 30 000 soldats sur Onigashima. Notre volonté de ne pas impliquer les civils donne un avantage géographique à l'ennemi. Et cela même si nous disposons du plan de la demeure de Kaido. D'accord. En face, nous disposerons pour le moment d'à peu près 4 000 hommes. Même si ça ne sera pas une bataille rangée. Ok, Kuri, port d'Itachi. Allez les gars, on se dépêche. Bon, je commence un petit peu à fatiguer là, je suis un peu fatigué. Ce matin, je me suis levé tôt parce que je pensais que le scan allait sortir vers 7h. Donc je me suis dit que j'allais enregistrer la vidéo à 7h. Bah non, il est sorti quand j'allais en cours. Donc bon, ça fait un peu chier, mais du coup je suis fatigué. Donc si je vais un peu vite, je suis un peu désolé. On n'a pas de temps à perdre, il faut que tout soit prêt comme pour accueillir 10 000 hommes, ok. Ça c'est Franky qui dit ça. Ils sont toujours au port en train de construire un navire, etc. Réfléchis, on n'aura jamais trop de place. Non, il y a quelqu'un qui dit il en viendra jamais autant, non. Réfléchis, on n'aura jamais trop de place, c'est du travail inutile. Parions sur combien de types vont venir. Ok. Udon. Carrière des prisonniers. King Kong Gun. Et on retrouve Luffy, toujours en train de s'entraîner, en Gear Force, cette fois-ci. C'est pas bon ça. Tu forces trop. Ok. Donc là, t'as les gars, ils regardent, ils disent comment ça, pas bon, tu vois. Ils disent mais merde, le mec il a fumé un mur en je ne sais quelle matière, je ne sais quel matériau, et c'est pas bon. Donc apparemment il force trop. Donc là c'est vraiment, donc là vous voyez le pouvoir qu'essaye d'acquérir Luffy, enfin la forme de haki qu'essaye d'acquérir Luffy, c'est vraiment du mental, c'est pas de la force physique, c'est vraiment dans le mental. C'est dans la finesse, vous voyez. C'est vraiment dans la finesse, dans la finesse. Le haki doit vraiment s'écouler. Enfin, je dis ça comme si je devais vous enseigner ça, mais en gros voilà, il faut vraiment que ça doit s'écouler vraiment. Il faut vraiment avoir un mental aussi. Je sais pas comment dire, mais je dirais assez bien préparé et aussi assez spécial. Enfin voilà, tout est dans le mental. Donc voilà, quand il dit tu forces trop, forcément c'est pas que dans le physique, c'est surtout au niveau de la tête, au niveau de l'esprit, et après tu fumes Kaido. Enfin bref, village d'Amigasa, bamboozeré, et donc là on voit Momonosuke et Zoro qui s'entraînent du coup tous les deux. Enfin bon, Zoro s'entraîne de son côté, Momonosuke s'entraîne de l'autre, de son côté. Zorojuro, on m'a
interdit de dire snatch. Il y a longtemps, un... Ah! On m'a interdit de dire snatch. C'est intéressant, on y revient, tiens. Oda y revient, c'est intéressant. Il y a longtemps, un vieux du village me l'a appris, mais je ne m'en suis jamais servi. Hein? Ok. D'accord, donc c'est Zoro, donc il y a longtemps, un vieux du village me l'a appris, mais je ne m'en suis jamais servi. Le vieux du village, c'est Koshiro. C'est Koshiro, celui qui l'a enseigné, normalement. Qui lui a enseigné l'art du sabre, etc. Il me semble, hein. Bref. Village d'Amigasa, 2 jours avant l'assaut. On est arrivé. Nous revoilà, maître. Ok, donc là, on voit Chopper et Otama. Oui, Otama. Hey, Chopper, Luffy. Ah oui, il y a Luffy qui dort, j'avais pas vu. D'accord, ok, j'avais pas vu. Oui, il y a la petite bulle, l'onomatopée, là, avec zzz. C'est genre, c'est... Voilà. Tu m'as compris. Otama, j'étais morte d'inquiétude. Ok, donc là, t'as les... Ah oui, t'as les... comment ils s'appellent? Les Yakuza, les chefs Yakuza. Donc, Kinemon Dono, à nous 4, on a pu rassembler 200 personnes supplémentaires. C'est déjà ça, c'est vrai. Avec ça, on arrive à un total de 4200 personnes. Tout de même, on n'a aucune nouvelle de Lodono. Bah, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? Un de moins, un de plus, un de moins. Donc oui, bon, bah forcément la Shinobu qui n'est pas trop amie entre guillemets avec l'eau. C'est pas grave. Shinobu, tu n'as pas idée à quel point ce type il est fort. Mais je me demande si justement l'eau va pas trahir les Mugiwara et l'Alliance. Non, je pense pas. Enfin, j'espère pas. J'espère pas, ça serait con quand même. Enfin, en vrai, l'eau, je le kiffe. Ah non, je le vois vraiment pas. Non, je le vois pas les trahir. Non, je les vois pas les trahir. Bref, Aniki s'est tellement entraîné que maintenant il ne se réveille plus. Ah, c'est Tama qui lui dit ça. Oh, Tama va lui donner un petit chapeau, enfin comme un chapeau de paille. C'est les chapeaux qu'elle avait donné à Ace quand il était venu sur Wano. C'est trop mignon. Ok. Capitale des fleurs, donc pénitencier de Ratetsu. Et là on voit un C'est Shinobu? Non, c'est Shinobu. Peut-être c'est un shinobi, un autre shinobi. Bref. Quelle humiliation pour ces samouraïs. Enfermés ici à la capitale, mais vraiment on ne peut rien faire. Ils ont été jusqu'à enfermer leur famille qui s'était plainte. Et pourtant, il y a de très bons combattants parmi eux. Bah ouais, forcément. Dis gardien, c'est bientôt le festival, je voudrais aller m'amuser moi aussi. Pas question, ferme-la. Merde, c'est notre dernière chance. Alors que tout le monde s'apprête à mettre sa vie en enjeu. À mon avis, c'est là que l'eau va agir, il va sûrement les libérer. Hein. Je pense qu'il va les libérer. Je pense qu'il va les libérer. Ce message s'adresse à tout le monde. Bon travail les gars. Il nous reste maintenant juste assez de temps pour faire le trajet et les derniers préparatifs. On se retrouve à ce fameux port. Bien reçu. Ok. Kuri, village d'Amikasa. À la veille du raid. Ok. Bon, eh bien, Luffy Dono, nous, on part devant. Il faut qu'on arrive avant tout le monde. Ça marche. Nous, on reste ici, le Sunny est dans le coin. Ok. Vous faites pas prendre en chemin. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes toujours très prudents. En plus, c'est Luffy qui dit ça. Hein. Vous faites pas prendre en chemin. Non, mais ça m'amuse parce que Luffy, c'est toujours le mec qui se fait remarquer, tu vois. Donc ça m'amuse un peu. Bon, bref, en tout cas, je compte sur vous. Ouais, compte sur nous. Alors, on se revoit au port. Yep, ok. Ce pays compte un très grand nombre d'usines. Mais plus grand est le nombre de travailleurs malheureux qui s'y trouvent, ok. C'est vrai cette histoire qui raconte des trucs pareils, sérieux. Ok, donc là on voit des prisonniers forgerons, etc. Et tu connais la rumeur, on dit que Yasui-sama a couvert les fourreaux rouges. Hein, tu sais ce papier, en réalité ce n'était pas une blague de Yasui-sama. C'était vraiment le signal pour un assaut.
Ok. Donc peut-être qu'ils sont au courant, que sais-je. Pas la peine de nous donner de faux espoirs. On sait tous ce qui est arrivé au clan Kozuki il y a 20 ans. Quand bien même Kinemon et les autres seraient toujours en vie, mon esprit est brisé depuis un moment. Je n'arriverai pas à me relever. Oi, tiens bon, nous allons mourir en esclaves dans ce pays complètement fermé. Personne ne viendra ne viendra nous sauver. Absolument personne ne se dressera contre Kaido. Et vous savez quoi, j'ai envie de vous dire là, cette fin de chapitre, parce que je crois qu'on est bientôt à la fin. Je vais regarder, on est à quelle page? Page 15, ouais, on est bientôt à la fin. Il doit rester 2-3 pages. Bah moi là, cette fin, pour moi c'est vraiment une très belle fin d'acte. Moi j'ai envie de dire, tu vois, j'ai envie que là, Oda arrête l'acte. Parce que là je crois qu'on est à l'acte combien? Acte 3, acte 3, ouais, non on est à l'acte 2. J'ai envie que là il arrête l'acte sur la fin du scan là. Parce que voilà, là on montre vraiment la misère de Wano. On montre vraiment ce qui va pas à Wano, etc. Et là on montre vraiment le côté vraiment négatif du pays, etc. La veille de la plus grosse bataille de tout le manga. Donc, pour moi, je trouve que cette fin est vraiment bonne et significative. Parce que une fin comme ça, une fin d'acte, moi j'ai envie que voilà, l'acte 2 se finisse maintenant. Parce que là, voilà, on finit sur la misère des gens. Voilà, je vais mourir, nous allons tous mourir en esclaves. C'est chaud. C'est chaud. Parce qu'ils ont plus d'espoir. Les mecs, ils sont vraiment plus d'espoir, tu vois. Et là, tu vois, ils se doutent pas que t'as 4200 personnes qui font se dresser devant Kaido et ses 30 000 combattants. Plus Big Mom, mais ils savent pas. Mais voilà. Donc moi, je trouve que c'est une belle fin de chapitre et j'espère d'acte. Donc on va voir ça tout de suite. Si tu veux bien marcher, fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? Plus internet. Oh putain, j'ai plus internet, non. C'est pas possible. Non. Non. C'est pas possible. Je coupe deux petites minutes et je reviens tout de suite. Ok les gars, désolé, donc j'ai eu un petit problème de connexion. Donc là c'est revenu. Donc j'ai passé la page. Donc là on voit tous les fourreaux rouges. Donc la Shinobu, Kawamatsu, Kinemon. Ah non, on n'a toujours pas Denjiro. Est-ce que par hasard Denjiro ne se serait pas allié avec Kaido? Que sais-je? Non, ça m'étonne. Non, ça m'étonnerait. Moi, je sais pas en fait. Je saurais pas vous dire. Bref, on continue. Donc, là, on voit tous les fourreaux rouges avec le petit chapeau, etc. On voit Inuarashi, etc. La Shinobu, qui commence à partir au port d'Itachi. Et pourtant, à ce moment-là, s'avançant sans bruit, 7 samouraïs au fourreau rouge, une kunoichi et un individu de haut rang. Fouler une terre asséchée, crissant sous leurs pieds, telle l'herbe prise par le givre hivernal. Ok. Au zénith se tenait le soleil, éclatant et scintillant. Les nuages pareils à eux-mêmes toujours un peu étranges. Putain, j'arrive plus à lire, je suis crevé. Bien décidés à venger l'humiliation subie par leur maître il y a de cela 20 ans, 9 personnes et non pas 9 esprits voyaient leur ombre se dessiner distinctement. Ok. Lorsqu'on aura gagné la bataille, on vous fera des tombes plus jolies. Ok. Ah d'accord, ok, donc c'est les tombes de Pedro et Yasui. Ok. Donc là on voit Wanda et Carotte. Carotte qu'on retrouve enfin. Carotte qu'on retrouve enfin. Parce que j'avais vu des théories comme quoi, ouais, Carotte, qu'est-ce qu'elle fait, nanani, on la voit plus, etc. Par contre, par contre, elle pleure pas, elle est contente, elle est souriante.
Alors je sais pas si ça veut dire qu'elle va prendre part au combat, mais du côté du côté ennemi. Bon, ça m'étonnerait parce que quand même si Big Mom est avec eux, voilà quoi. Moi je pense pas qu'il y aurait je pense pas qu'il y a trahison de la part de Carotte parce que Big Mom va s'allier avec eux et Big Mom est un peu Big Mom et son équipage sont un peu les fautifs de la mort de Pedro. Donc à mon avis il y aura pas de retournement de situation. Mais à mon avis là le regard de Carotte en souriant etc. Je pense que c'est plus en mode t'inquiète pas Pedro, on va y arriver, on va te venger etc. Je pense que c'est ça. Hein. Bref. Alors garçon, tu as réussi à apprivoiser Enma, on dirait. Le sabre que tu portes, le Sandai Kitetsu, c'est une de mes œuvres. C'est vrai. La logique et les lames maudites, voilà deux choses que ne peuvent maîtriser les faibles. Ok. Alors il y a une petite note, je vais essayer de la lire. Nidai et Sandai signifient respectivement de deuxième génération et de troisième génération. Donc le Nidai Kitetsu qui a été pris par Luffy, c'est un sabre de deuxième génération, et le Sandai Kitetsu, donc le Sandai, le sabre blanc de Zoro, est de troisième génération. Donc Itetsu étant le disciple de Kotetsu qui a forgé le Nidai Kitetsu, Zoro aurait pu deviner la paternité du Sandai Kitetsu. Ok. Ok. Et puis, la raison pour laquelle tu manies aussi bien Enma, c'est parce que, par un heureux concours de circonstances, ce katana blanc, le Wado Ishimonji et Enma, ont tous deux été forgés par le même maître, le célèbre Kozaburo Shimotsuki. Ok. Il y a plus de 50 ans, il a quitté le pays illégalement. Iori-sama t'a peut-être légué le souvenir de son père après avoir remarqué ce katana. Ok, donc ok. Enma n'est pas encore devenu une lame noire. Il ne tient qu'à toi de le faire grimper d'un rang. Voilà, donc souvenez-vous de la théorie que j'avais sortie, je sais plus quand, dans une de mes reviews. Et j'ai bien dit review, pas live reaction. Dans une de mes reviews, j'avais sorti une théorie comme quoi les lames noires venaient justement de la personne et que, bah voilà, en gros, la personne avec son haki, etc., il peut transformer la lame en lame noire. Bon. Ok, donc ensuite t'as... Ah, bah t'as Luffy du coup qui donne un coup à l'arbre, mais sans le toucher, il arrive à le casser. Intéressant, il commence à évoluer, c'est bien ça. Ok, Shishishi, tu vas voir Kaido. Ok, tout se passe bien Udon. Affirmatif, aucun problème. Est-ce que c'était une erreur? On ne peut plus faire confiance à personne. Enfin, avec ça suffit je suppose. Port de Abu, changé par le port de Tokage. Iori Kozuki en vie dans les terres du Nord. Non! L'eau! Non! L'eau! Non, attendez. Là, la vidéo, elle va durer plus de 40 minutes, mais je m'en bats les couilles, attendez! Qu'est-ce qu'il fait? Mais l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Oh, putain, mais j'avais dit tout à l'heure qu'il allait pas... Mais non! J'avais dit tout à l'heure qu'il allait pas être complice, etc. Port de Abu changé pour le port de Tokage. Non, attendez. Iori Kozuki en vie dans les terres du Nord. Non, attendez. Non. Juré, il a... Non. Je veux pas le croire. Ah, je veux pas le croire. La vie de ma mère, je veux pas le croire. Je m'en fous. Ah, c'est pas un traître, Lolo. C'est bon. Non. Ouais, je suis choqué. Je suis pas bien, là. Wesh. Non. Merde. Ah, putain, le contre-jour, il fait chier. Mais c'est pas grave. Enfin, le contre-jour. Bref, c'est pas grave. Oh, non. Bon, bref, c'est pas grave. On va voir. On va continuer. Sur ce, mesdames et messieurs... Je l'avais dit. Mais je l'avais dit. Si vous êtes restés jusqu'à maintenant... Je l'avais dit. J'avais dit que ça allait se finir sur la fin de l'acte 3, de l'acte 2. Je l'avais dit.
Par contre, je pensais pas que ça allait se finir dans ce scan-là. Enfin, si, en fait, si, non, bah si. Non, je veux dire, au début de la lecture, au tout début, je pensais pas que ça allait se finir comme ça, mais ça allait se finir comme ça. Mais finalement, comme je vous l'ai dit, bah, quand tu voyais un petit peu, en gros, la présentation de... Enfin, un petit peu, la présentation entre guillemets, quand tu vois genre tous les esclaves, etc., le côté négatif de Wano, tu dis que forcément c'est la fin de l'acte. Et l'acte 3, bordel, qu'est-ce que j'ai hâte. Il va y avoir de la trahison, de la fight, vas-y, ça va être un truc de ouf. Sur ce, mesdames et messieurs, le temps est clair. Sur la capitale tombe une pluie de pétales. Le jour du festival du feu arrive enfin. Faites place. Laissez passer le cortège du shogun. Ok. Que la bataille qui va bouleverser le destin du monde commence. Ah, il me faut de l'eau, Wow, sa mère. Fais chier, j'ai pas de volet en plus. Bref. Et bah écoutez, c'est la fin du chapitre. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il était incroyable. Il était dense, hein. C'est un chapitre assez dense. Mais franchement, je vous jure que là... Ah, je vous dis les gars, on n'est clairement pas prêt pour la bataille finale sur Onigashima. Hein. On n'est pas prêt, je vous le dis tout de suite. Bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, excellent chapitre. Voilà. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez kiffé le chapitre, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si vous me kiffez, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du chapitre et vos prévisions pour le chapitre prochain, pour le début de l'acte 3. Attendez. Parce que ça veut dire... Attendez, je finis juste. Je viens de réfléchir à un truc. Si l'acte 2 est terminé, ça veut dire que... on va être de retour sur la rêverie. Putain les gars, la semaine prochaine, le chapitre va être incroyable. Incroyable, je vous le dis. Voilà. Sur ce les reilles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour sûrement un chapitre incroyable. Ça c'est sûr, c'est quasiment sûr. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Et on se retrouve la prochaine fois pour sûrement une live reaction. Je sais pas, oui sûrement une live reaction. Voilà. Sur ce, ciao les reilles. Peace.